Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on a décidé de faire une petite recette. Recette qui ne prend pas beaucoup de temps à faire, mais qui prend du temps à attendre pour être dégustée. C'est les bérets basques. Alors, c'est une sorte de salami, on va le dire comme ça. Historiquement, c'est le premier salami qu'on a essayé de faire parce que c'est celui qui ne nécessite pas de boyau pour être fait. On peut utiliser un peu les viandes qu'on veut. On reviendra là-dessus après, mais disons que l'idée c'est que pour un premier départ dans cette aventure, pour le séchage de viande à l'air libre ou dans des conditions un petit peu plus contrôlées, c'est vraiment le premier défi qu'on peut se donner qui est assez facile. Ouais. C'est simple, c'est assez rapide à faire et franchement... ça nécessite très peu de matériel. Et c'est délicieux. Et c'est délicieux à la fin, oui, bien évidemment. Tout d'abord, on va commencer par préparer de la viande. Au niveau quantité, c'est en fait un peu égal ce que vous prenez parce que peut-être quand vous faites la première fois, vous essayez avec une plus petite quantité. Mais je pense qu'il ne faudrait pas aller en dessous d'un kilo, c'est une bonne mesure, un kilo de viande. On peut la préparer, on peut acheter des morceaux, on peut la préparer à la maison si vous avez un hachoir, ou bien vous pouvez la hacher au couteau, ou vous pouvez acheter plusieurs parties de viande que vous demandez directement là où vous l'achetez, qu'on vous la hache, et vous l'amenez à la maison déjà hachée grossièrement. Voilà. Nous, on a acheté de la viande de porc, donc on fait aujourd'hui le salami avec la viande de porc. Important, c'est qu'on a du gras et qu'on a un bon mélange entre le gras et puis la viande maigre. Oui, ça c'est clair. Donc ici, on a pris un peu, ils étaient en train de faire une sorte d'émincé avec une partie du cochon, je ne sais même pas ce que c'était. C'est pas très grave, c'était pas très gras. Alors pour rajouter, on a pris directement un morceau de lard. Si vous avez par exemple un morceau dans le cou qui est déjà assez gras, il faudra peut-être, je dirais qu'il faut 50% de gras, 50% de viande. C'est un petit peu près ça. Ouais. S'il y a moins de gras, c'est pas grave, mais il ne faudrait pas aller en dessous de 30% de gras, parce que le gras, ça va être important dans le processus de séchage de la viande. Si vous avez vraiment quelque chose qui ne contient pas à peu près 30% de gras, vous avez quelque chose qui va être dur et vraiment sec à manger. Ça va être vraiment, ouais, ça va être sec. Avant de commencer, c'est clair, il faut avoir une hygiène. Nous, on travaille avec nos mains. On n'a pas envie de travailler avec des gants. C'est une cuisine familiale. Ça va très bien. On sait laver les mains, désinfecter les mains. Tous les outils qui sont finalement utilisés quand même pour d'autres choses tous les jours ont été lavés. Ils sont désinfectés. Oui. On les a passés tous à l'alcool à 70 degrés, donc... voilà, juste sprayé. Ça... Même le hachoir. Le hachoir, les parties internes. Tout a été passé pour être le plus propre possible. Vous pouvez passer au hachoir. Généralement, il y a trois types de grilles, fin, moyen et grossier. Pour certaines choses, la grossière ira bien, mais pour commencer, moi, je vous propose la milieu, la taille moyenne de 6 mm, tu m'as dit 3 mm. Une fois qu'on a haché la viande, on voit qu'on a une jolie partie de gras, l'autre viande était un peu plus maigre, c'est parfait. La première chose maintenant pour continuer et avancer dans cette recette, on doit savoir exactement la viande nette que l'on a, donc on va la peser. Alors on a 1,9 kg de viande. Donc maintenant dans la recette, l'ingrédient principal, enfin pas principal, mais l'ingrédient le plus important là-dedans, ça va être pour la conservation le sel. Il est possible de faire cette recette absolument qu'avec du sel normal, du sel de mer. Ça serait tout à fait possible pour autant que vous en ayez au minimum 2% dans la recette. Toutefois, nous, puisque les conditions de séchage et de transformation de notre salami ne sont peut-être pas optimum, parce que ce n'est pas des conditions qu'on maîtrise absolument tout le temps, on a décidé de mettre un minimum de sel nitrité. Alors, le sel nitrité, c'est un sel qui, dans sa conception, dans sa formation chimique, va être un petit peu plus efficace pour lutter contre des bactéries très tenaces, telles la listeria, le botulisme et des choses comme ça. Donc, le sel nitrité n'est pas nécessairement, il est aussi utilisé dans l'industrie, bien évidemment, il est utilisé à plus haute dose, souvent uniquement avec du sel nitrité. C'est ce qui permet aussi de garder le salami la couleur orange. Hein. Oui, rouge. Parce que vous verrez, votre salami, il va devenir beaucoup plus brunâtre. C'est normal, la viande devient plus vieille. Elle change de couleur, ouais. Donc,
la base pour nous, c'est 2% de sel minimum. Je crois que dans notre recette, nous on a mis 2,5 de sel parce qu'on trouvait ça meilleur. C'est une question gustative. 2, c'est le minimum. Et on rajoute 0,25% de sel nitrité. Et ça, c'est vraiment très important. Le sel va permettre de faire sortir l'humidité du salami. Ça va se faire gentiment, mais il va permettre de tirer cette humidité et de la faire évacuer. En faisant ça, il va y avoir une transformation, pour rester simple, il va y avoir une transformation lactique, des bactéries lactiques qui vont faire là-dedans. Moins d'eau dans le salami ou pas d'eau dans le salami va empêcher les mauvaises bactéries qui adorent se développer dans la flotte. Elles n'auront pas un environnement idéal pour se développer. Donc le sel, c'est la partie la plus importante de votre salami. Le sel nitrité, ça vous pouvez le demander à votre boucher par exemple, ils font un tout petit peu parce que des fois ils le vendent en grosse quantité dans certains magasins. On le trouve, je crois, chez Tom Press aussi, on le trouve, mais... Il faut un petit peu chercher, mais souvent les bouchers qui transforment, ils ont... Voilà, et puis si vous avez un boucher sympa, vous lui faites un clin d'œil et puis vous donnez un petit peu. Exact, vous achetez la viande. Vous achetez la viande chez lui et puis vous lui demandez un petit peu. Voilà, cette fois c'est bon. Voilà, 4,75. On ajoute 0,5% de poivre noir. Alors après, ce qu'on va mettre à ce niveau-là, c'est égal. On pourrait s'arrêter là, c'est dommage, mais je dirais que ce qui est essentiel, peut-être là un petit peu, c'est le poivre. Ça apporte quelque chose de super au salami. Après, on peut rajouter des épices, on peut rajouter des noisettes, on pourrait rajouter encore beaucoup de choses, même du fromage. Vous pouvez vous lancer dans des expériences après un petit peu tentantes, non, mais ça se fait tout à fait. Ouais. Mais disons, la noisette, c'est bon. Mais dans un premier temps, le sel, pour faire simple, le poivre est à la limite, ce qu'on va faire aujourd'hui, le poivre est de la poudre d'ail. Exactement. De l'ail séché. Et ça va apporter un goût super et ça ne va pas vous rajouter des petits problèmes qu'il pourrait avoir si vous rajoutez justement des noisettes. Vous pourrez avoir un espace d'air entre la noisette et la viande qui sont des endroits où les bactéries adorent se développer. Maintenant, on va encore rajouter un bon vin rouge. Donc là, on a choisi... Verrière, elle n'a pas fini. Exactement. Alors, ça, c'est aussi optionnel. Là. On n'est pas obligé d'ajouter du vin. Il y en a peut-être qui... Non, ça ne veut pas dire. Je ne suis pas du tout d'accord. Alors le vin, il va avoir un effet de liquide. Ça va m'aider à faire coller la viande lorsque je vais la travailler avec mes mains. Si je regarde maintenant, elle n'est pas collante comme ça, elles ne font pas de boule si je la prends. Au moment où je vais commencer à la mixer avec la viande, elle va bien coller ensemble. C'était la même chose qu'on avait fait d'ailleurs pour la terrine. Maintenant, on n'est pas obligé d'utiliser du vin. Le vin, il va avoir comme effet immédiat d'acidifier le mélange, donc de le rendre immédiatement inhospitalier aux bactéries. C'est-à-dire que celles qui n'aiment pas l'acidité, ce sont les mauvaises bactéries. Elles auront tout de suite de la peine à s'installer dedans. Et de plus, ça va rajouter un certain, bien sûr, des arômes. Ce n'est pas l'alcool qui est important, mais un bon vin que vous aimez boire, ça va aussi donner quelque chose, à la fin laisser quelque chose. On pourrait remplacer ça par un autre acidifiant, un peu de vinaigre, avec un mélange 50% eau, 50% vinaigre, pourquoi pas. Mais un peu de liquide, vous avez besoin là-dedans, et l'acidifiant, c'est bien. Donc, si vous prenez un vinaigre de pomme, pourquoi pas, si vous buvez absolument pas d'alcool, on pourrait faire ça. Mais c'est important de rajouter un peu d'acidité au départ dans votre salade. Ouais. Par contre, nous, on n'a pas testé avec le vinaigre, on ne sait pas. Non, alors je ne sais pas ce que ça donne, mais je le dis juste, voilà, le vin, ça marche bien. Pour ceux qui veulent vraiment pas d'alcool. Ce qu'on peut peut-être encore dire sur l'alcool, il va s'évaporer, il ne va pas rester à la fin. Non. Maintenant, on va malaxer. Maintenant, il faut malaxer, il faut mettre les mains là-dedans. Il n'y a pas tellement de choix, il faut brasser. Bien mélanger tous les ingrédients. On peut le faire dans un mixeur, avec un... Ouais. Maintenant, on procède déjà à la mise en forme. Pour ce faire, on a une forme ronde, donc qui fait 10 cm de diamètre sur à peu près 4,5-5 cm de hauteur. C'est mieux de prendre une forme un peu plus haute, les faire un peu plus gros, parce que quand ça sèche, ça diminue quand même de taille.
Il reste quelque chose à la fin voilà. et ça ne va pas venir trop sec si vous laissez, ça vient déjà sec. Mais si vous n'avez pas, vous avez des formes basses, c'est la première fois vous pouvez vous lancer avec une forme basse. Il faudra juste être un petit peu plus prudent sur le séchage. Oui, mais c'est mieux, on a remarqué, c'est mieux quand même de prendre un peu plus haut. Exact, exact. Ce qu'on va faire simplement, on met une portion de viande là-dedans. Encore une fois, la forme est désinfectée, tout. Bien sûr, tout est désinfecté. Et ce qui est important maintenant, c'est vraiment bien presser dans la forme, presser la viande dedans pour éviter qu'il y ait des poches d'air. Ça, c'est très important. Alors, ce que je fais moi, c'est que j'en ai plus. Comme ça, je presse dedans. Et ensuite, j'enlève le surplus. Et je sais qu'à cœur de ma forme, c'est bien pressé. Parce que j'ai essayé de les taper, je me suis coupé, parce que la forme, elle coupe quand même. Donc le mieux, c'est de charger un peu plus, de bien presser dedans, et puis au cœur, ça sera bien pressé. C'est important vraiment qu'à cœur, il n'y ait pas de trou. Après, sur la surface, on va vous arranger, on bricole. Que ce soit assez lisse. Ça soit assez lisse. Et puis, on peut positionner ça après sur la grille de séchage. Ce qu'on fait aussi, on met un petit peu de poivre autour. C'est une option. C'est une option. Alors moi, j'aime beaucoup parce que c'est fort. On peut le mettre sur tous les côtés. C'était aussi un répulsif à mouche, hein, le poivre. Si c'était lorsque vous faites un séchage à l'air libre, c'est quelque chose qui chasse les insectes. Mais ça rajoute un piquant au salami que moi j'aime bien. Donc voilà. Mais c'est une option, parce qu'au final il y a beaucoup de poivre, hein, mais à chacun de voir. Ça c'est si on aime. Si on aime, on enlève la forme. Et on le pose sur une grille. Alors on a désinfecté une spatule si j'ai de la peine à la prendre. Voilà. Il faut le tourner si tu veux mettre du poivre de l'autre côté. Voilà, alors ils sont assez gros, hein, mais ça va aller. Ça va sécher, ça va diminuer. Ça va diminuer. On a 6 jolis bérets basques ici, qui vont aller maintenant au frigo. Alors c'est clair que nous, il y a différentes manières de le faire. Si vous êtes dans une période hivernale, avec un endroit spécial, on pourrait les mettre à l'air libre. Maintenant, vous imaginez bien, en juin, c'est pas possible. On a un deuxième frigo qu'on peut maintenir à 8 degrés. Donc entre 8 et 12, 14, vous avez les températures idéales pour sécher de la viande. Alors on ne peut pas aller plus haut que 8 degrés avec ça, il faudrait une cave à vin, mais ça va très bien. On a remarqué que question humidité, c'était bon, il faudrait avoir à peu près 70% d'humidité dans ce frigo. S'il y a moins, c'est pas grave. Comme on a rajouté le vin, ça va se passer. Il ne faudrait pas que vous êtes à 30% d'humidité dans le frigo, c'est-à-dire que comme ici, on est dans une période où il va faire très sec à l'extérieur, il ne faudrait pas 10 fois par jour ouvrir la porte du frigo, parce que le salami, le béret basque, il sécherait trop vite. Mais une fois par jour, juste aller guigner et sentir et voir un peu comment ils vont. Donc on va les positionner sur cette grille, comme ça il y a de l'air qui peut circuler dessous, et dessus, ils ne se touchent absolument pas, aucun contact entre les bérets basques. C'est important, et d'ici une semaine ou deux, en se lavant bien les mains, il faut les retourner, parce que dessous, ça sera quand même moins aéré que dessus, donc il faut constamment les tourner. Ces bérets basques qui font environ 350 grammes, d'expérience c'est à peu près, alors vous pourriez mesurer exactement chacun de ces bérets basques et écrire dessus combien il y a. D'expérience, ils font 350 grammes. Après 6 à 8 semaines, ils sont assez gros, je dirais plutôt 6 à 8 semaines, ils devraient avoir perdu la moitié de leur poids. À ce moment-là, ils sont prêts. Si vous les faites plus fins, bien évidemment, il faudrait au moins les laisser un mois pour que cette nitrité ait vraiment le temps d'évoluer chimiquement dans votre viande. Ça, c'est toute une autre question. Mais un mois, je dirais que c'est un minimum. Si vous les faites plus fins, il faut aller voir. S'ils ont déjà perdu 50% de leur eau, ben vous êtes plus ou moins prêt à le manger. Après, c'est une question gustative, c'est une question comment vous allez le trouver à l'intérieur. Si vous voulez le sécher plus, si la prochaine fois vous voulez le sécher moins, celui qui est ici, il a séché bien plus que 8 semaines. Il pèse environ 130 grammes, donc ils ont perdu plus que 50%
de 50% de son poids de départ, ce n'est absolument pas grave. Ça va se garder. La viande, lorsqu'elle va se mettre à sécher, elle va s'acidifier naturellement avec des bactéries lactiques. Il va se passer plein de phénomènes à l'intérieur de votre viande, ce qui fait que ça va acidifier le milieu et le rendre totalement inapproprié pour les bactéries à se développer, normalement, à se développer à l'intérieur. Suite à ça, il faut comprendre aussi quand on met au frigo, il va se passer plein de choses. Et les premiers bérets basques que l'on a mis, ils ont attrapé une petite fleur blanche, ils ont aussi eu des... Très bien. Ce qui est blanc, ça c'est le pénicillium, c'est ce que vous voulez, c'est cette farine qu'il y a sur les salamis, c'est en fait un pénicillium. Mais ils ont aussi eu des petites taches vertes, des petites taches rouges. Alors là, moi je crie au secours. Et puis je demande à ma belle et chère épouse, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors à ce moment-là, on prend simplement un petit chiffon avec de l'alcool et puis on frotte les taches en fait, ce qu'on ne veut pas, ce qui est indésirable. Alors c'est pas grave, il n'y a pas des choses graves qui vont se développer là. C'est juste qu'on a pas envie qu'ils soient ouverts. Oui, et puis au niveau goût, donc ça peut donner un petit goût à la viande. Un goût de cave un petit peu. Oui, exactement. Donc simplement vous frottez vos taches si c'est pas la bonne fleur. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement. Ça sent bon. Oui, c'est bon. Et vous allez avoir aussi, et puis tant qu'à l'intérieur vous n'avez pas des liquides qui sointent ou des choses bizarres dedans, c'est que c'est bon aussi. Après, il faut aussi imaginer que votre frigo, ça pourrait très bien être celui-là, il est à 3 degrés, hein, mais il faudrait le mettre dans le bac à légumes. Si vous avez des bacs à légumes, c'est moins froid, hein, généralement. Maintenant, les frigos, ils ont un petit peu toutes les zones de température, il faut choisir la moins froide. Vous allez développer une fleur, en fait quelque chose que vous n'allez pas voir, mais un environnement dans lequel la prochaine fois que vous mettrez des bérets basques, les bonnes choses que vous voulez, elles seront déjà là. Donc ça va aussi évaluer gustativement, ils ont changé. Celui-ci, ils n'ont pas eu de tâches. Le frigo il était toujours à la même température. C'est juste qu'il n'a pas développé de fleurs, mais on a fait aussi une viande séchée, c'est une autre chose. Mais elle avait une jolie petite fleur dessus, donc ça s'est développé à l'intérieur. Les micro-organismes qu'on veut sont là, c'est juste qu'on ne sait pas qu'ils sont là, mais ils sont là. Donc il ne faut pas se décourager, il faut sécher les premiers, voir ce que ça donne. Maintenant, ça va aller rapidement au froid, parce qu'il ne faut pas trop tarder non plus. Exact. La meilleure partie de la vidéo. Pour finir, la dégustation. La dégustation, alors celui-là, il est, je pense qu'il a... On l'a toujours fait au début du mois, ça fait avril-mai, il a 10 semaines celui-ci. Ouais. Il a 10 semaines. Alors on va le couper. Je n'ai pas envie de couper mes doigts. Alors il n'est pas si sec que ça, il est sec. Magnifique. Une belle couleur. Parfait. En goût, santé. Santé. On va voir si c'est bon. Ça sent très bon. Succulent. Succulent. Ah, franchement, là, on n'achète plus de salami. On n'a plus envie d'acheter de salami. L'étape suivante, c'est dans le boyau. C'est encore meilleur. C'est différent. Mais c'est toute une autre histoire pour faire. Mais ça, c'est succulent. Et c'est quand même simple. Relativement rapide, avec, on n'a pas besoin des gros moyens, donc ça c'est vraiment, je pense, accessible à tout le monde. Alors ça va se conserver ensuite au frigo normal, sans souci comme ça, quelques jours, le temps qu'il est mangé. Si vous en avez plus, comme ceux qu'on a là, prenez-moi en fait. Si vous en avez plus, ceux-là on vient de les sortir, ils étaient dans le frigo. On a remplacé, ils sont un petit peu moins secs que ceux-là, ils ont un mois de moins. Mais sous vide tout simplement. Ou dans un ziploc sous vide. On peut les congeler. Vous pourrez les congeler, mais vous les tenez. C'est pour ça qu'on n'en fait pas normalement beaucoup, pour qu'on n'ait pas le problème de les congeler, de les mettre sous vide, etc. Mais là, on peut les mettre dans un ziploc, ça peut jouer. Ouais, bravo en tout cas. C'est vraiment succulent. Succulent, ouais. C'est vraiment succulent. On espère que cette vidéo vous aura plu.
On vous souhaite une très très bonne semaine et puis on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.